Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une autre vidéo et dans celle-ci je vais vous présenter trois de nos vernis de décoration, à savoir le Blooming Gel, le Blossom Gel et enfin le Solid Watercolor. On peut ajouter gel mais vraiment c'est pas du gel. Et puis dans une autre partie de la vidéo je vous montrerai si oui ou non le top coat pourrait remplacer le Blossom. Donc pour notre vidéo, nous avons déjà préparé 3 ongles avec une base blanche. Commençons par présenter les différences entre ces deux vernis, à savoir le Blossom et le Blooming. Donc pour ce qui est du Blooming, ce sont des pigments colorés à l'alcool. Donc ça sèche à l'air libre, qui peuvent être combinés entre elles. C'est-à-dire qu'on peut associer 2 voire 5 couleurs et éventuellement rajouter la teinte numéro 12 par-dessus. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Maintenant, pour ce qui est du Blossom Gel, le Blossom Gel, lui, c'est un vernis translucide qui doit être associé avec un autre vernis gel de couleur. Et l'autre chose à noter concernant le Blossom Gel, c'est que lui, il ne sèche que sous une lampe LED ou UV, ou LED et UV. Donc voilà les deux, on va dire les deux premières différences qu'on pourrait donner. Donc pour résumer, le Blooming Gel, ce sont des pigments colorés à l'alcool qui sèche à l'air libre. Donc vous voyez, on met sur le doigt, ça sèche. Il faut faire super attention parce que ça se verse rapidement et ça s'évapore. Contrairement au Blossom Gel qui lui ne sèche que sous une lampe. Vous voyez, même une éternité, ça ne séchera pas. Il faudrait un rayonnement UV pour que ça sèche. Donc là, on va passer à la phase démonstrative. Mais avant de commencer, je tiens à préciser, je suis nulle en dessin. Je suis nulle en dessin. Et peut-être pour ceux qui ne savent pas, je ne suis pas une professionnelle, on va dire une prothésiste ongulaire avérée. Donc j'aime, c'est ma passion, j'aime bien. Mais après, je suis pas professionnelle dans le domaine. Donc pour ce qui est du Blooming Gel, comme vous avez vu, c'est aussi simple que ce que je fais là. Après, vous pouvez avoir un dessin que vous souhaitez réaliser dans la tête. Vous pouvez vous efforcer de le réaliser. Mais l'autre différence qu'on va notifier ici avec le Blossom Gel, c'est que lui, étant donné qu'il sèche à l'air libre, il est très difficile. Il sèche à l'air libre, il s'évapore, il s'étale dans n'importe quel sens. Il est difficile de réaliser quelque chose de vraiment précis avec le Blooming Gel. Donc c'est ça également la différence avec le Blossom. Donc vous voyez là, on a mis deux teintes, deux couleurs différentes et on a ajouté le numéro 12. Lorsqu'on met le numéro 12, le vernis a tendance à s'éclaircir et une fois que c'est éclairci, c'est encore légèrement mouillé. Si on ajoute un autre Blooming, on a cet effet là, c'est magnifique, en tout cas, du moins je trouve. Après, si vous faites un bon choix de couleurs, si vous êtes également meilleur que moi en dessin, vous obtiendrez quelque chose de vraiment meilleur. Donc ça, c'est pour ce qui est du Blooming Gel. Je trouve que c'est pas mal finalement. C'est pas mal, je trouve. Donc maintenant, on passe à l'étape du Blossom. Le Blossom, je le trouve fantastique, je le trouve magnifique parce que lui, il vous permet de réaliser des dessins vraiment précis. Donc pour son utilisation, comme on l'a dit plus haut, il faut un vernis gel de couleur. Une couleur autre, bien sûr, que la couleur que vous avez utilisée à la base. Sinon, après, ça ne se verra pas. Donc c'est une autre différence qui existe entre le Blossom et le Blooming. Le Blooming, il faut absolument un vernis blanc ou une tête blanche. Alors qu'avec le Blossom, vous pouvez utiliser un vernis de la couleur de votre choix. Après, pour la décoration, vous utilisez une autre couleur. Donc vous allez peindre, si on peut dire comme ça, votre vernis avec le Blossom. Attention à cette étape, on ne chauffe pas. On peint. Ensuite, à l'aide d'un pinceau fin de préférence, bien sûr ça dépend du dessin que vous voulez réaliser, mais en général c'est le pinceau fin qu'on utilise. Vous allez réaliser des petits dessins et là ça peut être des bisous, des cocotiers, des fleurs, vraiment c'est up to you. Mais pour moi je suis pas professionnelle en dessin, donc voilà. Je fais des petits traits et si vous remarquez, forcément vous remarquez, avec le Blossom, grâce au Blossom, le vernis va s'étendre, va s'étaler et faire tout seul un joli motif. Comme vous voyez en image, j'ai rien fait d'autre, j'ai juste mis le Blossom, j'ai mis des petits traits et ça a donné ce résultat. On va ensuite faire sécher sous une lampe et c'est tout. Le motif est net, il est parfait, je le trouve en tout cas. C'est une belle alternative, que vous soyez professionnel ou pas, pour créer des décorations sur ongles.
Maintenant, je pense que c'est important de montrer cette étape parce que de faire cet autre test parce qu'il y a une de nos clientes qui nous a dit que le top coat pouvait remplacer le blossom. Donc ici, on verra si oui ou non c'est possible. Donc pareil, comme on a fait tout à l'heure avec le blossom, on va étaler une couche de top coat sur notre ongle préparé au préalable. Pareil comme précédemment, on va prendre un vernis de couleur et à l'aide de notre pinceau fin, on va réaliser des petits motifs. Bon, les petits motifs, après vous faites comme vous voulez. Mais moi, je remarque déjà à partir de là que ça ne donne pas du tout le même effet. Parce qu'avec le blossom tout à l'heure, vous avez vu le vernis s'étaler. Alors que là, vous voyez, le vernis reste statique, pareil. Je pense que vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, le top coat pourrait être utilisé pour faire les marbles, pour réaliser les décorations en marble. Mais le blossom a sa particularité en ce sens qu'il permet au vernis de couleur de s'étaler et de réaliser de jolis motifs. Donc, je pense que ce test, c'est bon pour tout le monde. Ça permet à tout le monde de voir la différence qui existe entre les trois. Maintenant, on finira entre les trois, c'est-à-dire le blooming, le blossom et le top coat. Maintenant, on finira avec notre watercolor marble gel. Donc, c'est une jolie palette de plusieurs couleurs. Ce sont des pigments solides. L'avantage, c'est que contrairement au blooming, qui lui s'évapore, qui lui se verse assez rapidement, parce que pour la réalisation, on a versé une très bonne quantité là. Donc, voilà. Donc, je pense que le watercolor, le solid watercolor, c'est une belle alternative parce que ça permet de bien conserver. Et puis, c'est facile à utiliser, juste une petite quantité. Donc, vous avez juste besoin d'un peu d'eau pour son utilisation. Donc, si vous avez un récipient comme celui-là, tant mieux. Mais si vous n'avez pas, même le capuchon de la bouteille, ça fait très bien l'affaire. Et puis pareil, à l'aide d'un pinceau, vous allez réaliser votre nail art. Je trouve, moi, que vous soyez professionnel ou pas, le solid watercolor, c'est aussi une très belle alternative en ce sens que vous n'avez pas besoin nécessairement de réaliser des motifs. Si vous pouvez, tant mieux. Si vous ne pouvez pas, en badigeonnant, de toute façon, vous verrez comment j'ai fait. En badigeonnant, vous vous en sortez pas mal. Et puis pour ce qui est des pinceaux, selon le motif que vous voulez réaliser, vous pouvez utiliser un pinceau fin ou un pinceau pour gel, on peut dire pour gel. Bon, moi, j'avais pas un truc précis en tête, c'était juste pour vous montrer comment ça s'utilise. Donc, j'ai préféré un pinceau pour gel. Donc, c'est très simple. Il vous suffit d'imbiber le pinceau d'un peu d'eau, de frotter dans le pigment que vous souhaitez utiliser et de badigeonner sur l'ongle. Aussi simple que ça. Bon, c'est vrai que comme ça n'a peut-être pas l'air d'un travail très fameux, mais après, n'oublions pas le but. Le but, c'est juste de vous montrer comment ça s'utilise. Et voilà, je pense que c'est assez simple. C'est aussi simple que ce que je fais dans la vidéo. Vous avez votre motif. Après, pareil que pour le blooming, le blossom, vous pouvez combiner d'autres couleurs de votre choix par-dessus. Donc, c'est aussi simple que ça. Une fois que vos motifs sont réalisés, du moins, voilà le motif. Nous, on a fini. Donc, voilà nos 4 différentes décorations. Solid water, blooming gel, blossom gel et puis ça c'est le test réalisé avec le top coat. J'espère que cette vidéo vous a aidé. À la fin, vous badigeonnez, vous étalez juste une couche de top coat par-dessus. Sur les 4, nous avons fait exprès de mettre de 4 façons différentes 4 de nos top coat. Donc si vous remarquez, vous verrez que les 4 vernis brillent avec une intensité différente. Et ça, c'est ce qu'on a fait exprès de réaliser à la fin pour vous montrer les différences qui existent entre nos top coats et également la petite astuce que vous pouvez utiliser pour faire briller plus fort votre top coat. Donc, rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.